Alors, cette semaine dans le monde de l'IA, c'était vraiment quelque chose. Les cartes ont été complètement rebattues. On a vu un géant trébucher, un autre frappé par surprise, et la manière même de créer des logiciels, eh bien, elle a peut-être changé pour toujours. Imaginez un peu le tableau. Un leader de la créativité, qu'on pensait intouchable, a soudain montré de vrais signes de faiblesse. Pendant ce temps, un géant de la tech, qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain-là, a reporté une victoire assez éclatante. On va voir ensemble ce qui s'est vraiment passé. Allez, on va essayer de démêler tout ça. Notre but, c'est de faire le tri entre les grosses annonces et le bruit de fond, pour vraiment comprendre les changements qui sont en train de se produire. On commence avec le premier acte de cette histoire, un véritable face-à-face. 2 nouveaux modèles de génération d'images sont sortis cette semaine, et franchement, leurs résultats n'auraient pas pu être plus différents. D'un côté, on a Midjourney version 8. Sur le papier, ça promettait la lune. Une meilleure compréhension des consignes, des images encore plus belles, et surtout, enfin, une gestion correcte du texte, ce qui a toujours été son point faible. Oui, mais voilà, la réalité a vite rattrapé les promesses. Un test tout bête, qui est devenu viral, a tout résumé. La demande était simple, un homme avec sa main en feu. Le résultat, un homme avec tout le haut du corps en flammes. Pour un modèle qui promettait de mieux suivre les instructions, disons que ça fait un peu désordre. Et puis à ce moment-là, pendant que Midjourney se prenait un peu les pieds dans le tapis, un concurrent est sorti de l'ombre. Microsoft a lancé assez discrètement son propre modèle MAImage 2. Et l'approche est radicalement différente. On oublie le style, on mise tout sur un réalisme et une précision presque parfaits. Et là, la différence, elle est juste bluffante. Là où Midjourney se casse les dents depuis des années, c'est-à-dire générer du texte précis, eh bien Microsoft y arrive du premier coup. Regardez ce menu de café. Les plats, les prix, le mot de passe du Wi-Fi, tout est absolument parfait. On est à un tout autre niveau de compréhension des détails. Bon, on quitte les images pour passer à un tout autre niveau, la création d'applications complètes. Et là, c'est Google qui vient de lancer une série d'outils qui pourraient bien tout changer. Google appelle ça le Vibe Workflow. L'idée, en gros, c'est de faire sauter toutes les barrières. Fini le designer d'un côté et le développeur de l'autre qui essaie de se comprendre. Là, on décrit simplement ce qu'on veut, en langage naturel, et l'IA s'occupe à la fois du design et du code. Et le processus, il est d'une simplicité déconcertante. C'est en 4 étapes. On commence par décrire son design à voix haute dans un outil qui s'appelle Stitch. Ensuite, on exporte les fichiers, on les importe dans AI Studio, et hop, on a une application qui fonctionne avec les animations et tout ce qu'il faut. Alors la vraie question c'est, pourquoi créer des outils aussi puissants, aussi rapides? Eh bien le point crucial à comprendre, c'est qu'ils ne sont pas faits que pour nous, les humains. En fait, c'est la porte d'entrée vers la prochaine grande étape, les agents IA autonomes. Jusqu'à maintenant, le gros frein à l'adoption de ces agents, on le sait, c'était la sécurité. Donner à une intelligence artificielle un accès complet à son ordinateur personnel, c'est un risque que peu de gens sont prêts à prendre. Et c'est là que NVIDIA arrive avec une solution, NemoClaw. Pensez-y comme une sorte de garde du corps pour un agent IA très populaire qui s'appelle OpenClaw. Ce dernier peut faire des tâches sur un ordinateur tout seul. NemoClaw vient ajouter la couche de sécurité qui manquait, en plus de simplifier l'installation. Ça rend ces agents beaucoup plus accessibles. Et ça explique parfaitement une autre tendance qu'on observe, la multiplication de modèles d'IA plus petits et moins chers. Pourquoi? Parce qu'un agent autonome, ça tourne en permanence. Ça analyse, ça réfléchit, ça agit. Et chaque morceau d'information traitée, ce qu'on appelle un token, eh bien ça coûte de l'argent. Pour que ce soit rentable, il faut des modèles beaucoup moins gros. Et en parlant d'économie, tout ça nous amène à l'échelle de cette révolution. Et là, accrochez-vous bien parce que NVIDIA a fait une annonce qui donne littéralement le vertige. 1000 milliards de dollars. Non, ce n'est pas la valeur de l'entreprise en bourse, c'est le montant des ventes de puces graphiques que NVIDIA s'attend à réaliser d'ici 2027. Et le plus fou, d'après leur PDG, Jensen Huang, ce n'est même pas une simple prévision. Il dit que ce sont quasiment des bons de commande. Les plus grandes entreprises du monde ont déjà dit qu'elles achèteraient. La demande est déjà là et elle est massive. Avec cette manne financière, NVIDIA est en train de construire un empire. Ça va de la sécurisation des agents IA à l'amélioration des graphismes dans les jeux vidéo jusqu'à construire des centres de données dans l'espace. Oui, dans l'espace. Leurs pulses sont en train de devenir le moteur de toute la révolution technologique. D'accord, c'est bien beau, la technologie, les milliards, mais concrètement, pour le travail de tous les jours, ça veut dire quoi tout ça? C'est la question fondamentale. Les premières données dessinent un tableau assez clair. D'un côté, les métiers un peu répétitifs de bureau, de service client sont de plus en plus automatisés. Ces emplois sont en déclin. De l'autre, la demande explose pour les développeurs bien sûr, mais aussi pour les métiers manuels très qualifiés qu'une IA ne peut tout simplement pas remplacer. La question est donc évidente. Pour les personnes dont les emplois sont menacés, on fait quoi? D'où vont bien pouvoir venir les nouvelles opportunités?
Eh bien, la réponse pourrait venir d'un endroit assez surprenant. Des entreprises comme DoorDash testent des applications qui payent les gens pour faire des micro-tâches, se filmer en train de faire quelque chose, enregistrer sa voix. Le but, collecter des tonnes de données du monde réel pour entraîner les futures intelligences artificielles. Et c'est ça le point clé. On assiste à la naissance d'une toute nouvelle économie des données. Une nouvelle forme de travail qui n'existait tout simplement pas avant et qui consiste à être payé pour aider à rendre l'IA plus intelligente. Il faut vraiment se rappeler d'une chose. Tout ce qu'on vient de voir s'est passé en une seule petite semaine. Le rythme est juste dingue. La vraie question, ce n'est plus ce qui vient de se passer. C'est plutôt à quoi ressemblera notre monde, non pas dans 10 ans, mais dans 1 an seulement.